Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour le mois de septembre 2024. Alors je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire mes chères vierges, que vous soyez nés fin août ou sur ce mois de septembre. J'espère que vous l'avez fêté ou que vous allez le fêter de la plus belle des manières, c'est-à-dire celle qui vous correspond. Et puis je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour pour cette nouvelle année, plein de beaux petits cadeaux, plein de belles opportunités, plein de jolies rencontres, plein de jolies expériences. Et on va commencer directement avec une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors mes chères vierges, nous avons à la coupe le 9 de bâton et l'arcane majeur du pendu, où on est sur la défensive, on est bloqué, il y a quelque chose là où on est épuisé, on a besoin de reprendre ses forces et puis on est bloqué, on ne sait même plus si on a envie de continuer, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons, mes chères vierges, l'arcane majeur du diable, la reine de bâton, le 3 de coupe, le 5 d'épée et le 6 de denier est venu avec, et l'arcane majeur du monde. Alors déjà, vous terminez par le meilleur arcane du jeu. Pour moi, vraiment, le monde, c'est un accomplissement total. On va reprendre par le début. Alors, on peut vous parler d'une personne Capricorne en face de vous. Sinon, on vous dit que soit vous êtes dans une passion, soit vous êtes dans une relation où vous n'y voyez pas clair. On y voit un peu trouble ici. Voyez, on a besoin de retrouver de la clarté par rapport à soi, j'ai l'impression avant tout. Mais en tout cas, on a besoin d'éclaircir les choses, de sortir, encore une fois, de ce blocage qu'on a eu à la coupe. On le voit d'autant plus avec cette reine de bâton qui sort un peu en contre, vous y voyez pas clair, mais parce que vous n'arrivez pas à trouver votre énergie de feu ici. On peut bien évidemment vous parler d'une personne signe de feu en face de vous, et on peut vous dire que vous n'y voyez pas clair par rapport à cette personne. Peut-être que quelqu'un vous attire, et puis vous voyez une personne complètement rayonnante, etc. Du coup, ça vous met un peu sur la défensive ici, vous parlez pas beaucoup. Et pourtant, vous essayez de choisir quelle est la meilleure option, quelle est la meilleure chose pour vous. Mais attention, on vous dit là, attention, parce que pour moi on est plutôt dans l'illusion, parce qu'à force de ruminer des choses seules, on peut prendre des vessies pour des lanternes ou laisser aller ses pensées négatives. On a néanmoins ce 3 de coupe qui est très très beau, qui vous parle quand même ici de moments agréables avec des amis. C'est les soirées pyjama, c'est les soirées entre potes. Voilà, on passe vraiment, il y a des bons moments, il y a quelque chose de chouette ici. Ah. Bon, on va la laisser à l'envers, normalement mon jeu est toujours à l'endroit. On a le 8 de denier à l'envers. On peut vous parler de collègues de travail ici, où vous essayez de vous jeter dans le travail, de vous laisser aller soit dans le travail, soit dans les bons moments avec les amis, pour éviter de travailler justement sur votre situation, sur votre relation ici. Voyez, pour éviter de travailler par rapport à un renouveau émotionnel. Parce qu'il est là, ce renouveau. Hein. Avec l'as de coupe, l'opportunité, en tout cas, est vraiment là. Bon, alors attention, on a 2-3. Est-ce que on peut pas avoir une idée de rivalité? Peut-être quelqu'un ici par le travail. Il y a peut-être une relation ici alors que vous êtes dans une autre relation. Ou alors, c'est justement, on n'arrive pas à avoir un renouveau pour créer justement, pour avancer ensemble, pour être dans la collaboration avec l'autre. Et on voit qu'on est vraiment, on se prend la tête ici. Là, on se prend la tête. Avec le 5 d'épée, on a du mal à transformer sa façon de penser. On a du mal à trouver un renouveau, un éclaircissement, hein, comme on l'a là. Hein, on a un problème à ce niveau-là. Et on vous demande de parler, mais vous avez l'impression que c'est comme si plus on parle, pire c'est, vous voyez. Et là, vous êtes plutôt à vouloir ne compter que sur vous, peut-être même vivre un célibat pleinement ici. En tout cas, on a besoin de s'autonomiser de quelque chose. Hein. Et avec le monde, alors
peu importe ce que vous traversez, mais le monde nous dit que vous allez arriver à un accomplissement. Vous allez trouver une lumière par rapport à tout ça. Attention, parce qu'il peut y avoir un sentiment quand même de culpabilité derrière ça. C'est comme si vous étiez mieux, mais vous laissez des gens sur le côté. Ici, vous voyez, le 5 de coupe, on a ce sentiment de perte, puis de regret aussi un petit peu ici. Peut-être par rapport à une personne du signe du taureau, ou peut-être par rapport à justement un possible engagement. Vous voyez, cet as de coupe que vous avez là, un possible engagement qui pouvait y avoir peut-être par rapport à une relation passionnée ou charnelle ici. Je vais vous tirer maintenant une carte de l'oracle des amoureuses. Donc attention, c'est un jeu qui est genré, hein, c'est l'oracle des amoureuses. Donc tout est mis au féminin. Je vous laisse adapter bien évidemment selon votre genre, selon votre situation. Et on va voir un petit peu le petit message à méditer. Magnifique. On a l'union. On a vraiment une très très belle carte ici. On vous dit, votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le bon chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. C'est sublime ici, là, le message, hein. Alors, avec le Lightseer Tarot à la coupe, on nous parle d'instabilité. On peut vous parler d'une relation yo-yo ou vraiment votre instabilité à vous. Et on a l'amour éphémère. Donc peut-être que là, il y a une relation et puis on est un peu instable hein, par rapport à ça, parce que ça apparaît un peu comme un flirt. Peut-être qu'on veut plus, peut-être. En tout cas, voilà, on ne sait pas trop où on en est par rapport à ça. On va voir dans le détail ce qu'on peut vous dire, mes chères vierges. Alors on vous parle d'élévation, on vous parle de passer à un niveau au-dessus. Votre vie sentimentale est en train de passer à un niveau au-dessus, est en train de s'élever. On vous parle de karma, de relations ou de liens karmiques. Après le karma, ça peut aussi être des choses, des façons de faire, des façons de fonctionner qui peuvent revenir ici. Et on a la réconciliation. Moi, je pense que c'est un lien karmique ici, avec qui vous vous réconciliez, avec qui c'est étendu, et vous retrouvez une forme de paix et d'amour ici. Mais ça va demander de faire des choix. Suite à cette réconciliation, il va falloir prendre des décisions ici. Ouah, magnifique, sous le karma, on a l'âme sœur. Il y a quand même un lien très fort ici. Il y a un lien superbe là. Ouais, et on a la possibilité d'un gros projet avec cette personne, donc un projet bébé hein, évidemment, mais ça peut également être un projet vie commune, en tout cas un projet aussi important que pourrait l'être un projet enfant ici. Là on parle de vous mes chères vierges, peu importe votre genre, après vous adaptez bien évidemment. Et c'est vous qui portez des masques ici, vous vous méfiez ici, hein. Attention, on peut vous parler de tromperie. Hein. Peut-être que vous avez peur de la fidélité de votre autre ici et ça vous obsède ici avec l'amour envoûtant et passionnant. On a une forme d'obsession. On est peut-être obsédé parce qu'on veut se mettre en relation. Ce qu'on avait à la coupe, peut-être qu'on a commencé une relation plutôt charnelle, plutôt de l'ordre du flirt, et puis on veut se mettre en couple, et puis on ne sait pas, il y a quelque chose de complexe. Parce que si on se réconcilie, c'est bien qu'il y a eu quelque chose de compliqué. On peut se réconcilier aussi par rapport à l'idée d'une dépendance, peut-être une dépendance aux médicaments, à la drogue, à l'alcool, ou alors une dépendance affective. Ça peut être on se réconcilie avec soi et on guérit ici sa dépendance affective. Alors, sur le lien karmique, soit il y a de la colère, et moi je pense que c'est plutôt ça parce que ce serait logique d'avoir une forme de colère avec quelqu'un qui représente une relation karmique, un lien karmique, et on se réconcilie parce que justement on est trop dépendant finalement de cet autre ici. Pour moi, c'est chouette parce que le fait de passer à un autre niveau, ça va passer par de la communication. Il va y avoir de la communication ici, mais on vous demande par rapport à votre choix, au choix que vous aurez à faire, de prendre une décision avec votre âme, donc d'être à l'écoute de vous. Faites attention aussi au changement de lune, il pourrait y avoir des choses où ce choix pourrait arriver à ce moment-là.
c'est magnifique. Sur l'âme sœur, on a la chance. Et on vous dit, mais ose, la chance est une opportunité. Et parfois, faut donner un petit coup de pouce au destin. Voyez, on vous parle vraiment d'un nouveau projet, d'un nouveau gros départ. D'autant plus avec la carte du printemps qui nous parle de ça, d'une reprise de vitalité, mais qui peut également nous parler en face de vous d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur ce consultant, sur vous, là ? Ah, on a la consultante. Donc, vous voyez où vous vous situez. Mais entre le consultant, la consultante et le couple, peu importe vos genres, mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui avance. Il y a une union ici. On parle de se réconcilier au sein d'une union, j'ai l'impression. Ouais, et pour moi, on va sortir, on va se voir pour en discuter. Il y a des invitations à venir et c'est vraiment quelque chose de plutôt chouette. Peut-être que malgré tout ça, vous, que ce soit une relation éphémère ou autre, vous allez vers le couple finalement. C'est peut-être ça ce nouveau gros projet. Vous vous engagez vraiment pleinement dans une relation. On va terminer maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chères vierges, d'ici la fin du mois de septembre. Alors, on vous parle de l'amour vrai. On vous dit que là, autour de vous, c'est vraiment l'amour de votre vie, en fait, la romance de votre vie. Il y a quelque chose de chouette. On vous parle d'un nouvel amour. On avait cette idée de coup de foudre aussi juste avant. On vous dit qu'une nouvelle personne, là, remue vraiment des émotions romantiques ici. Et on vous parle d'une relation passée. On vous dit vous vous êtes déjà connus avant. On va voir un peu plus dans le détail. Alors, on vous parle sur l'amour vrai de facteurs religieux. On vous dit que votre vie sentimentale est influencée par des facteurs religieux ou spirituels. Alors, par expérience, c'est pas toujours des facteurs religieux ou spirituels, mais ça peut être des constructions, des choses qui vous ont été inculquées par vos parents, voilà, peu importe, ou que vous-même vous vous êtes bloqué sur certaines choses en fait. Et on parle du mariage, donc peut-être que c'est vraiment des facteurs religieux ici qui vous séparent par rapport à ce nouvel amour. Il y a peut-être effectivement des religions différentes ou autres, mais on vous dit que malgré tout cette situation comporte un mariage. Sur ce nouvel amour, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous attendez, et on vous demande de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que le timing divin est à l'œuvre. Et sur la relation passée, ici, où vous êtes déjà connu avant, soit dans une vie antérieure, soit dans cette vie, à vous de voir selon vos croyances, on vous dit que ça pourrait être la bonne personne ici. Là, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchiez. Peut-être que là, il y a quelqu'un avec qui vous étiez et avec qui il y a eu une séparation. Ce qu'on a pu voir avant, voyez, où il y a une réconciliation, peut-être qu'il y a tout ça qui se joue ici, parce que là on vous parle d'un temps loin de votre partenaire. Donc pour moi il y a eu peut-être une séparation provisoire ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges, pour votre mois de septembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, ou au pire, aura pu vous divertir. Si vous aimez mon travail ou si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, j'en ai besoin. Alors vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait, vous pouvez liker, commenter, partager, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle rentrée. Si septembre pour vous, ça correspond à la rentrée. Je vous souhaite encore un très très bel anniversaire et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.